Lorsqu'on est malheureux soi-même, certaines images nous torturent par elles-mêmes. Foudroyé par la perte d'un être cher, anéanti par une rupture, assommé par l'échec, dévasté par les constatations de la souffrance des autres, ou rongé par des émotions négatives, nous avons parfois l'impression que la vie tout entière vole en éclats, à tel point qu'il semble ne plus y avoir la moindre issue de secours. La complainte de la tristesse ne quitte plus l'esprit. Un seul être nous manque et tout est dépeuplé. Incapables d'envisager une fin à notre douleur, nous nous refermons sur nous-mêmes et chaque moment à venir nous est une source d'angoisse. Quand j'essayais de réfléchir, j'avais l'impression que mon esprit était emmuré, qu'il ne pouvait se développer dans aucune direction. Je savais que le soleil se levait et se couchait, mais très peu de sa lumière arrivait jusqu'à moi. Si bouleversante soit-elle la situation, dans le cas de la mort d'un proche par exemple, il y a d'innombrables façons de vivre l'épreuve. Comme le goût de vivre, la conviction que la joie reste possible, la compréhension de la nature éphémère de toute chose. Il est intéressant de noter que ce n'est pas nécessairement lors de grands bouleversements extérieurs que nous sommes le plus mal dans notre peau. La plupart du temps, ce ne sont pas les événements extérieurs, mais notre propre esprit et ses émotions négatives qui nous rendent incapables de persévérer notre paix intérieure et nous font sombrer. L'esprit mérite donc qu'on lui consacre des efforts. Pendant si longtemps, nous lui avons lâché la bride, le laissant errer où bon lui semblait. Où cela a-t-il mené ? Souvent, lorsqu'une impulsion ou une action va à l'encontre de notre bien-être, nous le savons au moment même où nous accomplissons l'acte et pourtant, c'est plus fort que nous. Étrange simultanéité de l'intelligence, spectateur impuissant devant la ruine de son propre bonheur. Les émotions conflictuelles font dans notre poitrine des nœuds qui refusent obstinément de se défaire. En vain, essayons-nous de les combattre ou de les réduire au silence. À peine croyons-nous en être venus à bout, qu'elles ressurgissent avec une force accrue. Pendant ces conflits intérieurs, notre monde se fragmente en une multitude de contraires qui engendrent l'oppression et la détresse. Que s'est-il passé ? L'incapacité à gérer ses pensées s'avère être la cause majeure du mal-être. Mettre en sourdine à l'incessant vacarme des pensées perturbatrices représente une étape décisive sur le chemin de la paix intérieure. Face au déchirement intérieur, on peut certes essayer d'oublier, de se distraire, de changer d'horizon, de partir en voyage. Pour faire la paix avec ses émotions, il faut se libérer des tendances qui les nourrissent, lâcher prise au plus profond de soi. L'optimiste sait trouver en lui-même les ressources nécessaires pour surmonter les tribulations de l'existence. Il fait preuve d'imagination et de ressources pour trouver les moyens d'en sortir. L'optimiste aura plus de facilité à envisager des solutions qui exigent du courage et de l'audace. L'ultime pessimisme revient à penser que la vie dans son ensemble ne vaut pas la peine d'être vécue. L'ultime optimisme à comprendre que chaque instant qui s'écoule est un trésor